Et moi, je m'en vais vous le dire. Toutes nos iniquités, tous nos péchés ici sur cette terre sont sanctionnés par Dieu. Il faut le savoir. Ne pensez pas que même si je viens, je me confesser chez le prêtre, il tape sous le péché, mais le karma, tu dois le vivre. D'une manière ou d'une autre. Si on ne vous le dit pas, on vous ment. Moi, je suis prêtre, je vous le dis. Si le prêtre commet un péché, il peut célébrer 1000 Eucharisties. Il va faire ça. Il va d'abord souffrir ça. Si vous trichez toujours là, vous trichez là, vous pensez qu'on ne vous voit pas là. Dieu lui vous voit. Et vous allez payer ça. On va dire toutes les messes. Vous serez pardonné. Mais le pardon ne vous empêche pas d'abord, n'est-ce pas, de subir votre peine. Parce que le pardon de Dieu n'est pas là pour que vos peines soient finies. Non, les peines sont là. Mais vous serez pardonné. C'est justement pour cela qu'il faut éviter de passer par ce chemin. Mais malheureusement, comme Saint Paul nous disait, je le répète, le mal que nous ne voulons pas faire, c'est ce que nous faisons. Et le bien que nous voulons faire, nous ne pardonnons pas à le faire. Essayons donc de nous décarcasser de toutes ces mauvaises habitudes afin que notre séjour dans l'église, qui est dans l'église souffrante, qu'on appelle le purgatoire, ne soit pas long. Car même les prêtres, même les évêques, les pasteurs, et que sais-je encore, une multitude de chrétiens, sont dans le purgatoire. Ils doivent passer par là, se purger. Il est dit dans le livre de la révélation qu'on appelle l'Apocalypse. Et quand Saint Jean demande à l'ange, quels sont ceux qui viennent laver les vêtements blancs? Il dit, mais tu ne sais pas. Ils sont passés, ils ont lavé leur habit dans le sang de l'agneau. C'est-à-dire, ils se sont purifiés. Dieu est pur. Il n'aimerait donc pas que nous entrons dans son royaume étant impurs. Là où il y a l'église triomphante. Saint Pierre a la marque. Il a la marque. Et cette marque, c'est une marque indélébile. Ce bic qu'il a, que le Christ lui a donné, que tu écris ici. Tu as les clés du ciel. Tu as tout ici. Donc quand tu viens là, Saint Pierre te regarde. Si tu n'as pas la marque du Saint-Esprit là, déjà purifié, il te dit, raus, rentre. Comme disent les Allemands, raus, rentre. Mais Dieu nous a donné tous ces parallèles là, tous ces chemins pour que nous soyons des hommes et des femmes préparés. Quand Jésus vient donc à Béthanie, et il trouve que les gens n'ont pas de foi, ils n'espèrent pas en lui. C'est la soeur de Lazare qui vient lui demander, celle qu'on appelle Marthe. Et elle dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais c'est que tout ce que tu vas demander au Seigneur, il le fera. Elle a affirmé. Elle a affirmé. C'est une profession de foi. Et elle va continuer plus tard. Mais avant cela, Jésus va lui dire que ton frère ressuscitera. Est-ce que tu crois en cela? Elle dit oui, elle confirme encore. Je sais que tu es le Messie, celui qui vient de Dieu. Je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour. Jésus lui dit que moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Crois-tu cela? Elle dit oui, je le crois. Confirmé. Mais quelques minutes plus tard, Marie qui est restée dans la maison est venue encore dire à Jésus, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Drôle de coïncidence. Les mêmes paroles. Vous voyez, il y a une sorte de reproche contre Jésus. Lui qui avait son ami Lazare, et Jésus était au courant que ce dernier, Jésus était au courant que Lazare était malade. Jésus a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Ici, on a besoin de moi. Je finis d'abord ma pastorale ici, et je viendrai. C'est dur, non? Comme on m'appelle maintenant, une famille amie, ou bien même ma propre famille, on dit mon père, ta tante est gravement malade. Et je leur dis que non, là où je suis là, je suis à Lourdes, je ne peux pas être là parce que je dois d'abord compris. Il faudrait que je fasse ce que j'ai une retraite ici. Après la retraite, j'aurai la messe. Après la messe, il y aura encore ceci. Et puis je viendrai seulement peut-être le matin. Est-ce qu'on va me trouver normal dans sa famille?
Il peut avoir des amis, il peut avoir des frères, mais il n'appartient pas à ces gens-là. Il appartient à l'humanité. Et toute personne qui a besoin de prêtre, vu son chronogramme ou bien ce qu'il a, il doit accepter. C'est ça notre devoir. Sinon, nous péchons. Sinon, nous péchons. Si notre emploi de temps ne nous permet pas, oui, mais si nous permet, et nous le faisons parce qu'on veut manger, boire, on veut regarder la télé, c'est un péché grave. Un péché grave. Et nous devons rendre compte. Nous allons donc aussi subir ce qu'on appelle là le karma de ce péché-là. Voilà l'état d'un prêtre. Jésus a dit, laisse-moi d'abord finir ma pastorale ici. Ici aussi, on a besoin de moi. Il a achevé. Il est venu aussi. Et quand il vient, on a enterré Lazare 4 jours. Il n'est pas mort il y a 4 jours, mais il est enterré depuis 4 jours. Ça veut dire qu'il a fait une semaine. Puisqu'il est mort, on a attendu peut-être 48 heures. Et puis après, on a enterré. C'est là où le bon Jésus arrive. Et ses frères, ses soeurs, les soeurs de Lazare, que si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Il ne serait pas mort. Mais tu as refusé d'être là. Humainement, elles ont raison. Mais est-ce qu'elles ont compris ce qu'elles disaient? C'est pour cela que Jésus, l'ayant vu pleurer les autres, a eu aussi un temps d'émotion. Mais juste ce temps d'émotion, on dit qu'il pleura, il a arrêté. Parce que l'essentiel, ce n'était pas les pleurs. C'est pour ça que je vous dis les pleurs. Oui, mais après ces pleurs-là, arrêtez. Parce que l'essentiel est ailleurs. L'essentiel est à remettre au Seigneur. L'essentiel est à prier pour maman Joséphine. L'essentiel est de dire au Seigneur, prends ta servante. Tu l'as aimée plus que nous. Tu nous l'as donnée. Elle nous a transmis ce qu'elle a pu pour que nous soyons aussi ce que nous sommes maintenant, accueillis dans ta maison. Voilà la bonne prière. Quand Jésus parle aux sœurs de Lazare, elles croient, mais elles ne croient pas. Puisque d'un moment à l'autre, cette foi-là va être encore branlante. Elle ne sera plus stable. Il y aura des doutes. Marc qui lui a dit là-bas, oui, je crois que tu es ceci. Quand Jésus va dire, dégagez la pierre, c'est elle qui va dire, mais il est là déjà depuis 4 jours, ne te l'ai-je pas dit? Ne te l'ai-je pas dit? C'est ça l'état d'un chrétien, mes frères. Devant les souffrances, devant les vents contraires, il y a le doute. Il y a le doute. Pierre a douté. Quand Jésus lui a dit, marche, viens vers moi. N'est-ce pas, il a commencé à marcher sur les eaux. Et après, il a eu un moment de doute. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. Nous avons ce moment de doute. Mais après ce moment de doute, mes frères et sœurs, arrêtons-nous. Ce sont nos limites. Mais ne restons pas seulement dans nos limites. Relevons-nous. Continuons à marcher. Parce que c'est le Seigneur qui nous tient. Ne comptons pas sur notre propre force pour être de bons chrétiens. C'est pour cela que notre remède de tous les jours, c'est la prière. Le matin, la prière. À midi, la prière. Le soir, la prière. Si vous êtes en couple, c'est dans ces prières, même si vous avez 1 minute, que l'autre dort, l'autre se lève. Chérie, je m'en vais, tu te lèves, tu dis, bon voilà, prions, Seigneur, garde ma femme, garde mon mari là où il vient, et qu'il revienne en bonne santé. Amen. Quand tu pars là, tu as de l'énergie. Et cette énergie, non seulement elle est positive, mais elle est même divine. Vous ne le faites pas. Si vous avez des enfants, priez avec eux. Vous avez les soeurs, les frères, priez, tu avais été là. Parce qu'elle croyait en Jésus. Parce que quand il est arrivé là, une famille d'accueil, la première chose, c'était d'abord la prière. Il l'accueille, il priait. Voilà donc, c'est ça qui nous donne de l'énergie. Quand Jésus dit à Marthe, ne te l'ai-je pas dit, c'était pour lui dire que mais, tout ce qu'on a toujours fait. Ton frère était là, j'étais là. Et lui, le Seigneur a dit, ce Père, je sais que toi, tu m'as étudié. Quand Jésus parle, il parle au présent. Jésus parle au présent parce qu'il nous demande de le prier au présent. Il demande que chacun de nous le prie au présent, pas pour demain. Ne t'occupe pas de demain. Si tu as... C'est pour que ces gens-ci croient que tu m'as envoyé. Dans vos prières, Dieu sait que vous êtes avec lui. Parce qu'il doit vous contrôler. Et ça, c'est son rôle. Mais si vous voulez vous contrôler lui-même, je vous souhaite de bons chemins. La défunte, afin qu'elle trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle. Ensemble, nous prions le Seigneur. Entends nos prières.
notre foi soit plus forte que la peine que nous recevons ou les peines que nous avons tous les jours. Et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, prions le Seigneur. Ceux qui n'ont pas qui les soutenir dans ce monde, ceux qui sont rejetés, ils sont abattus par la société, ils sont négligés soit par leur famille, soit par leurs proches, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu. Ensemble, prions le Seigneur. Prions pour tous les hommes et toutes les femmes, afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle, plus juste. Ensemble, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu es là au milieu des croyants rassemblés en ton nom. Écoute leurs supplications et d'ailleurs répondre à leurs appels. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Vous faire comme. Oui, de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Pour les yeux car il est Ta lumière éternelle, Seigneur, qu'elle entre dans ta joie en compagnie des saints car tu es. Prions le Seigneur. Toi qui es plus fort que la mort, Seigneur, nous te supplions pour maman Joséphine qui vient de quitter cette vie. Permets que, purifiée par cette Eucharistie et dégagée de ses fautes, elle connaisse les joies de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu de la vie vous bénisse, lui qui dans sa bonté a créé l'homme en son Fils ressuscité des morts, il a donné aux croyants l'espérance de la résurrection. Amen. Qu'il vous console dans votre peine, qu'il fasse grandir votre foi. Amen. Que le défunt accède à son royaume. Amen. Dieu a fait l'homme pour qu'il vive. Nous croyons au Christ ressuscité des morts. Puissions-nous vivre éternellement avec lui. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Allez dans la paix de Christ. Once a special morning moment. Our late mother, mother-in-law, grandmother, Josephina, late Coach Josephina, is gone. She was called by God. And tonight, we are here not only to mourn, but mostly to celebrate her life.
Ladies and gentlemen, thank you for making time out of your busy schedule to be here tonight to show your love, to show your support towards our humble family. So, before Father Sylvester goes away, he will be blessing our food, and before we go to the food, we will be having testimony. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette cérémonie funèbre de la défunte maman Kochap Joséphine, qui à 84 ans sonnés, Dieu a décidé de la voir à ses côtés. Nous venons de finir la célébration œcuménique avec le Père Sylvestre. Il va dans quelques instants s'en aller, mais avant, il va bénir le repas. Et nous allons passer tout de suite, après cette bénédiction, au testimony. Merci une fois de plus. Et du Saint-Esprit, Amen. Père éternel, le Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Te bénissons pour la vie de Maman Joséphine. Te bénissons pour cette assemblée qui est venue l'accompagner dans la prière. Et nous te demandons, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous en ce soir et pour elle. Nous voulons que ta parole soit comme le grain de blé qui tombe à terre, qui donne assez de fruits. Puissions-nous écouter cette parole, la méditer et la vivre à chaque instant. Bénis donc ton peuple ici l'assemblée, bénis ce pain quotidien qui va renforcer leur force au mieux de glorifier ta demeure sur cette terre. Et donne à chacun d'entre nous un cœur charitable pour penser à ceux qui ont faim. En Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons continuer la célébration de la vie de maman Joséphine, comme je le disais tantôt, avec la chorale qui est sous la supervision de notre frère Désiré. Donc le temps pour moi de me rassurer que le buffet est fin prêt et nous allons revenir vers vous pour vous communiquer l'ordre de passage. En avance, bon appétit. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Le lion du triomphe, tu es le Dieu d'amour. Qui va ouvrir ce bal de témoignage. Dire ce qu'il a comme souvenir de celle qu'il appelait affectueusement grand-mère. Adam, je vous en prie. Alvin Clark, and to start off, I want to thank you all for supporting my parents, like with this terrible news. And it's been hard also for my mom. And I'm the oldest child of my mom, Mama Antoinette Kochap, and my dad, Papa Alex. Recently, my grandma, Mama Joséphine, passed away, and I just want to say that you were very kind and loved. I'm sad that I didn't get to see you again. Rest in peace, I miss you, Grandma. It's still extremely painful.
we're going to move on with our testimony, and I would like to call the representative of Kocha family, and he's no other person than Mr. Frank Hippodrome. Bonsoir. Je prends la parole ici devant vous en tant que le fils de maman Jos. Affectueusement, on l'appelle maman Jos. Fils comment maman Jos est la grande sœur à ma maman. Une femme dynamique, avec plein d'amour. Le peu de temps que j'ai eu à passer auprès de maman Jos, elle me complète toujours des bons conseils et son amour. Mais une fois, maman Jos m'a fait très dur. Très dur comment? Je suis allé en vacances chez mon grand-père à Bakou. Et mon grand-père m'a envoyé chez maman Jos parce qu'elle n'est pas très loin de la maison des grands-parents. Passé une semaine là-bas. Je suis allé là-bas. Un soir, on devait préparer le cookie. On appelle ça coco, ma femme. Nous les enfants, quand elle partait au champ, on partait dans l'assiette de coquille à tout un enfant, épluché. En bas, on dit pas coco. Moi, je n'ai pas épluché ma part. Comme d'habitude, je suis toujours têtu. Elle est rentrée, les autres enfants ont remis la part. Moi, j'ai remis aussi ma part. Elle a pris ma part. Elle a mis lui. Elle a attaché une boule comme ça. Je parle de cette femme. Hein. Le soir, on a préparé bien le coquille. Hein. On sait tout le monde. Ma part de boule, je dis que non, je suis le chef aujourd'hui. On détache ma part, ça fait que... Oh. Aujourd'hui, j'ai détesté maman Jos au moins pendant 40 ans. Après quelques années, j'ai compris que c'était du meilleur. Ça m'a servi de leçon. Et aujourd'hui, moi aussi, je ne donne pas du cadeau à mes enfants. Parce que cette femme était une femme charismatique, je vous le dis. Et c'est ce que je retiens de maman Jos. Une femme pleine de vie, qui aime la joie. C'est l'exemple là. Autant beaucoup de voix, autant de monde pour venir rendre un hommage chez mérité à maman. Maman repose en paix et nous disons merci à la grande famille venue aussi si nombreux pour nous accompagner à rendre un hommage mérité à maman. Et que chacun retourne dans son domicile respectif dans les bonnes conditions. Merci. Bonne soirée à nous. Une maman très charismatique qui était également plein de vie, plein de joie. Elle s'en est allée. Nous pouvons revoir cela à travers sa fille Antoinette qu'elle a laissée. Ce soir, comme j'ai dit tantôt, nous n'allons simplement pas pleurer, mais nous allons célébrer sa vie. Suivant cette série de témoignages, je voudrais appeler une autre maman pour qu'elle vienne vous dire un mot à l'endroit de maman Jos, j'ai nommé Maman Happy, épouse Bongwe. Onka! Pema mbendala akoleye. Pepe ya kwa ya no. Onka! Si me parle de ma famille. Ça me fait. Vraiment. Donc payer. Ne tuer. Il y a un bébé. Nous sommes tout pas. Pepe ici. Ça bien pepe. Il y a été tué. Mon gars, moi, si ça
un pipe bala. Webam Juanet. Mbamba yine, mbamba yimwe, mbamba yiku. Mbamba mfula. J'aime voir à ton dimbalo. Vraiment, c'est un corni. Un dossier chavo. Mon sou aussi ouva. Au one corni mon pied. Mon go paye tambe. Si nous avons qu'à vous avez une langue, mi pève. On peut ça me faire. Ça c'est me faire. Dans la paix, comme ce qu'elle observe dans notre communauté. Elle nous dit merci et que la bonne humeur qui nous a conduit jusqu'ici nous ramène à domicile. Merci maman. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est la maman. C'est ma maman. C'est la maman également d'Alexandre. C'est la maman du grand frère Giroud et de Puchéry qui sont ici. C'est elle qui a eu la lourde responsabilité de nous élever. Merci encore, maman. On va continuer avec les témoignages, toujours à l'endroit de Mama Jos. Et tout de suite maintenant, je vais appeler un autre patriarche actif que j'ai nommé Monsieur Antoine Diadé pour son mot à l'endroit de la défunte. La première formule qui était bien, je ne parle pas en tant que patriarche, que je ne suis pas trop, mais que je tends à être. Mais je parle en tant que représentant de la grande famille de l'arrondissement de Bakou, aux États-Unis. Tout à l'heure, je n'ai pas bougé parce que je savais qu'il n'y avait plus des personnes plus indiquées que moi pour parler, d'autant plus qu'il faut savoir passer le témoin. Mais quand ça tourne, ça revient sur vous, vous ne pouvez que assumer. Cela étant, chers frères en Christ, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette salle pour nous aider à essuyer les larmes de notre fille, Antoinette. Maman Tchangou Joséphine ne peut pas passer inaperçue dans la communauté des enfants de Bakou, particulièrement nous qui avions des responsabilités en ville et qui étions au village chaque fois, à toutes les occasions, pour connecté au mur là-bas. Oui, mon frère. À toutes les fois, quand nous étions au village, nous ne pouvions pas ne pas être en présence de Papa Tchagou, parce que c'est une des personnes qui aidait beaucoup à la communauté à grandir. Donc, nous appelions les élites intérieures, et pendant que nous étions dans nos mouvements de la communauté, c'est bien évidemment que Maman José, Maman Jos comme on l'appelait, aimait toujours nous titiller, aimait toujours nous dire oh, personne ne sait faire le temps d'Ina, personne ne sait. Donc, c'est dans ce genre de blagues que parfois, quand on avait du temps, on disait ok, on y va maintenant, on appelle Papa Tchagou, on va même payer, oui, on y allait et on l'assistait à notre façon. Et puis, elle était aussi très dynamique parce que à un moment donné, elle a fait partie d'une association des femmes Bakou qu'on appelait le réseau. Le réseau des femmes locales quoi, qui avait une association pour faire la coopérative féminine. Vous savez, à l'époque, on allait chez une femme, on fait des choses, après on va chez une autre, ainsi de suite. Ça existait traditionnellement, mais après, une de nos grandes sœurs, docteur, est venue organiser ça et a créé ça comme une ONG qu'on appelait le réseau des femmes, je ne sais plus si c'était dynamique, quelque chose comme ça. Donc, c'est dire que Maman Jos a contribué à sa manière au rayonnement de son village. Mais elle n'a pas seulement contribué au développement sur le plan de ses actes, elle a contribué sur le plan de sa descendance. Et c'est pour ça que nous avons aussi aujourd'hui sa digne représentante qui est Antoinette. Et quand elle est arrivée aux États-Unis, et qu'on m'a fait savoir qu'il y avait une nouvelle Bakou qui est arrivée, j'étais très content de la voir. Parce que la dernière fois que je l'avais vue, elle était toute jeune, comme toutes les jeunes filles nées à Bakou.
Et après, elle est partie à Douala, et puis je ne savais même pas. Comme par hasard, quand j'arrive dans ce pays, je fais la connaissance d'Alex, qui devient comme un de mes protégés, un de mes petits frères. Plus tard, j'entends parler d'Antoinette, elle m'appelle au téléphone. Je ne m'étais jamais préoccupé de savoir qui était. Après, quand on parlait, non. Quand on disait que c'était la femme de Chao, oh, moi, je savais que c'était Alex. Donc, jusqu'au jour où j'ai la surprise de voir que Antoinette a épousé effectivement un de mes petits, donc, qui est Chao, qui est Alex. Et depuis ce jour, nos rangs n'ont fait que se resserrer. Et c'est avec beaucoup de joie que la communauté Bako se joint à la famille de Alex pour pleurer, célébrer notre maman. Et cela étant, mesdames et messieurs, une fois de plus, merci d'être venus et que la soirée soit bonne. Merci. Oui, tout à l'heure, j'ai également oublié de mentionner un autre fils de Maman Happy, en la personne de M. Idriss, qui est là parmi nous, que je n'avais même pas remarqué. Bonsoir une fois de plus, mon petit, et sois la bienvenue. On va continuer, mesdames et messieurs, comme je vous ai dit ce soir, Maman Yos, comme on l'appelle, affectueusement, était une femme pétrie d'amour, pétrie comment est-ce que je vais dire, pétrie d'amour, pétrie de bonté. Et aujourd'hui, elle s'en est allée, c'est un grand vide qu'elle laisse. Et pour marquer ce grand creux, nous allons continuer à la célébrer. Mais avant d'y arriver, je vais inviter ici Monsieur Alex Djanga pour son mot à l'endroit de Maman Yos. C'est très dur, le coup est dur. Donc nous sommes aujourd'hui en train de célébrer une octogénaire. Cette octogénaire qui est une autre, cette personne qui est ma mère. Donc Maman Joséphine, c'est difficile de le dire. Donc c'est une séparation difficile. Parce que on n'est jamais très grand pour mourir. Sur ce, je vais vous raconter une petite histoire. Donc depuis que j'ai connu cette famille, je suis entré dans cette famille, ce que j'ai vécu avec cette maman. Elle m'a vraiment encadré comme son fils. Donc pour elle, je ne peux pas être mon fils. Donc en tant que telle, c'est la meilleure des belles-mères qu'on puisse avoir dans la vie. Donc je n'ai rien d'autre à dire. Seulement que le Seigneur qui nous a amenés ici vous ramène dans les bonnes conditions et que le Seigneur lui accorde une bonne place auprès de lui. Merci. Monsieur Alex Djanga, pour ce témoignage à l'endroit de Mère Jos, pour clôturer ces séquences rythmiques, les témoignages, je vais inviter ici Madame Djanga pour son témoignage à l'endroit de Maman. Mes chers frères et sœurs, mes chers papas, chers mamans, je vous remercie beaucoup de votre présence ici ce soir. Merci d'être là ce soir avec moi. Merci d'être venu essuyer les larmes. C'est vraiment un coup dur. C'est vraiment très dur à supporter. Je ne serai vraiment pas long. Maman a été vraiment malade. Elle a fait 3 mois de maladie. Mais elle n'est pas morte dans cette maladie. Elle est morte au moment où personne ne s'y attendait, puisqu'elle était déjà guérie. Donc,
Le Seigneur a voulu que ça soit aussi. Nous tous, nous allons que l'accepter. Je sais vraiment que ce n'est pas facile. Surtout pour moi, puisque ça fait 5 ans de cela que je ne l'ai plus revu. Seulement par téléphone ou par vidéo. Et le même jour que maman est décédée, on a eu à causer ce matin. Personne ne pouvait imaginer. Personne. C'est pour dire que, vraiment mes chers frères, la mort n'a pas de rendez-vous. La mort n'a pas d'âge. Et la mort n'a surtout pas d'heure. Je dirais, repose en paix, maman. Avec tout l'amour que nous te portons, Antoinette, ne pleure pas. Nous sommes là. Ne pleure pas, ne pleure pas. Chers invités, je vous transmets le salut de la famille Ongwe qui est concernée par ce deuil. Nous sommes aujourd'hui en train de célébrer la vie de quelqu'un, de la maman d'Antoinette. Célébrer une vie, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de choses positives dans cette vie. On la célèbre. Antoinette ne pleure plus. Ne pleure plus, nous sommes là pour t'épauler. Nous sommes là pour t'aider dans ce moment difficile. Ton frère vient de dire là tout à l'heure que maman était très charismatique. Ça veut dire que nous avons devant nous une photocopie de la maman. Ça nous fait la joie. Et puis nos chemins se sont croisés. Tu peux être sûr que nous allons tout faire pour que tu restes parmi nous. Il y a déjà une fusion entre nous aujourd'hui. Et puis maman ne pleure pas. Ne pleure pas. Merci. C'est dur. C'est dur, c'est encore dur, c'est même très dur. Comme je le disais tantôt, lorsqu'on a perdu un être, la chose la plus difficile à faire, c'est de s'en passer. Mais à vous regarder, nombreux ici présents, nous avons la force. À vous regarder, nombreux ici présents, nous avons le courage. À vous regarder, nombreux ici présents, nous avons l'envie de dire, maman, tu as combattu ton combat, et à nous le reste. Nous allons continuer avec la chorale, le temps pour moi de vérifier. Merci de nous honorer. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur.
fille de Maman Dios, qui est notre épouse à nous, de revenir dans cette salle à notre façon. Parce que Maman Dios nous les avait donnés. En tant que fils Bana, elle a eu le privilège, elle a eu l'occasion, elle a eu le don d'être touchée par les mains d'une reine. La reine Bana a mis la main sur la princesse Bakou. Tout de suite et maintenant, on va voir ce que ça va donner. Iprodouam, are you ready? Donne-moi le beat. Voilà. Tout à l'heure, c'était pour me rassurer que c'est bon de ce côté. Je vais demander. Voilà, allez-y. On y va. On y va. On y va. Allons-y. Oui, hein, c'est vous, parce que les gens, là, c'est vous qui attendent pour venir là. Oh,
moment de faire le malin. Oh, Papa Fernand. Papa Fernand. Le Fernando Sanchez. Le moment étant attendu est arrivé. Ramassez-vous, faites la monnaie, je vous en prie. C'est parti, la célébration de la vie de mon Dieu. On y va. Et la main dans la main. Il est parmi nous ce soir. Il n'a pas rien dire. Il s'appelle l'empereur Tommy Goza. Les footballeurs internationaux, ils sont tous là.
Algérie, hein, c'est toujours l'argent comme ça où il y a besoin de papier. Oh, maman Gisèle. Ah, il y a les gens qui le feront par un de la on a vu. Voilà. Voilà. Oui, non, bon. On y va. On y va. On y va. Maman Mireille. Maman Mireille. Maman Mireille. Elle a fait le malin. Elle a fait le malin. Oh, Maman Mireille. Je vais te le laisser dans sa triple. Merci à tous, continuez à paroter, hein. L'agent c'est quoi pour toi? Oh Eric, tu fais quoi avec l'agent? Oh Eric,
reste pour nous. Il s'appelle Jules Vallée. Ouais, Papa Julio. Papa Julio. Let's go. Oh, Maman Biche. Maman Biche. C'est pour qui l'argent n'a plus de valeur. Maman Biche. Maman Biche. Il faut au grand corps. Oh, ma biche. Oh, ma biche. L'argent c'est quoi pour moi? Oh, ma biche. Oh, ma biche. J'y fais quoi avec l'argent? La fête vient de commencer. La célébration vient de commencer. On y va. Yeah! L'empereur Tobi Boza. L'empereur Tobi Boza. Il a mis la main dans la bouche. Tobi Boza. Tobi. 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 Tobi Boza. Tobi. Tobi Boza. Tobi. Tobi Boza. On y va. Let's go! On vous a dit qu'on célébrait la vie de Benjo ce soir. 1, 2, 3, let's go! L'international de Viva! Oh papa Steve! Oh papa Steve! On y va! Oh
n'enchaînez pas. Si vous ne donnez pas, applaudissez quand même quand les gens donnent. Si vous ne donnez pas, applaudissez quand même quand les gens donnent. Oui, oui. Les Argentins m'ont fait signe que l'argent arrive. Ce n'est plus $1. Voilà. On y va. Maman Jos, tu es parti, hein? Mais tu restes avec nous. Tu es parti, mais tu es là. Tu es parti physiquement, mais tu restes moralement. Mais Jos, alléluia. Je dis au garçon, c'est où l'argent qui arrive là? Voilà. On va continuer. DJ, va essouffler. Parce que je voudrais vous dire merci, la fête n'est pas finie. Je voudrais prendre ce moment pour vous dire merci de votre participation. Merci de votre soutien. Le comité d'organisation, le comité constructeur, la famille proche, la famille lointaine, ceux-là qui nous regardent du pays, parce que pour la petite histoire, grâce à Média 2, c'est en direct sur Zoom et on nous regarde à partir de l'Afrique. Merci, on va continuer la célébration de la vie, juste pour 5 minutes encore, pour ceux-là qui veulent venir ici faire le malin, et après ça, on va passer à la danse, parce que comme on vous a dit, maman Joséphine, c'était quelqu'un de très charismatique, c'était quelqu'un qui aimait la vie. Elle a vécu en paix, et elle est morte en paix, et on va la célébrer en paix. Gigi, c'est ton maman.